La cathédrale de Cologne, en allemand Der Cornerdom, est une église catholique gothique de la ville de Cologne ainsi que la cathédrale de l'archevêché de Cologne. Avec ses 157 mètres de haut et ses 533 marches, elle est la deuxième plus haute église d'Allemagne et la deuxième ayant la plus haute flèche d'église au monde après l'église principale d'O. Elle se situe à l'ancienne frontière romaine du nord de la ville, juste à côté de l'actuelle gare, à proximité de la vieille ville d'Allstatt, du pont Hohenzollern et des musées Ludwig et romains germaniques. Elle est entourée d'une construction moderne en béton, le plateau de la cathédrale. Le tout se situe sur la colline de la cathédrale à 17 mètres au-dessus du Rhin. C'est le monument le plus visité d'Allemagne, avec 5 millions de visiteurs en 2001 et 6 millions en 2004, venus du monde entier. Le pape Benoît XVI s'y est rendu en 2005 lors des Journées mondiales de la jeunesse organisées en Cologne. La cathédrale du roi Mage, construite en Cologne entre 1248 et 1880. Dès 1164, la ville de Cologne s'enorgueillit de posséder leurs reliques. La chasse d'or et de pierres précieuses que contenait leur reste est alors le reliquaire le plus célèbre de l'Occident chrétien, attirant les pèlerins venus du monde entier. Fortes de ce succès, les autorités ecclésiastes décident en 1248 de construire une nouvelle cathédrale confiée à un maître maçon du nom de Gera. La cathédrale est un monument, un signal visible de loin qui proclame la gloire de Dieu. Elle incarne l'importance du relique et l'ambition de l'évêque. Commencée au milieu du XIIIe siècle, la cathédrale de Cologne ne sera achevée qu'à la fin du XIXe siècle. Elle est à la fois contemporaine et gothique. Elle a miraculeusement survécu au bombardement de la Seconde Guerre mondiale. La façade et les tours sont décorées d'arcs de tabernacle. L'architecture aide les fidèles à se rapprocher de Dieu. Au pied du tour, l'entrée principale, le portail et son tympan richement orné de statues, un catéchisme de pierre. Une superficie intérieure de 8000 m², le chœur abrite le reliquaire des rois mages. De part et d'autre de la nef
se trouvent de vastes travées latérales, les collatéraux qui triplent l'espace au sol et permettent une plus grande affluence. Le circuit des pèlerins se poursuit par le déambulatoire qui encercle le chœur. Le déambulatoire dessert 7 petites chapelles qui multiplient la capacité de faire les messes. À la différence des églises romaines, la cathédrale de Cologne fait rentrer la lumière et elle est beaucoup plus haute. Les travées latérales mettent en valeur la hauteur de la nef qui culmine à 43 mètres équivalent de 15 étages. Trois éléments en rythme: l'élévation des grandes arcades de 21 mètres de haut qui s'ouvrent sur les collatéraux. Le triforium fait le tour de la cathédrale. Les immenses baies vitrées de plus de 20 mètres de haut, 92 voûtes pour couvrir toute la cathédrale. Chacune des nervures se repose sur une colonnette. Elles sont regroupées par des piliers. L'extérieur se présente comme un enchevêtrement de passerelles et pointes dressées vers le ciel, appelé gothique. Le toit aigu signifie l'ascension spirituelle, un toit de 600 tonnes. Le chantier en panne, plus d'argent. En 1842, le chantier est relancé. Les travaux dureront 40 ans. Plus de 500 ouvriers dirigés par les architectes Verdun et Voigtel. 7000 m², la plus grande façade d'église au monde, inaugurée en 1880. À cette époque, c'était le bâtiment le plus haut du monde. 157 mètres. Le record sera battu que 18 ans plus tard à New York par le Singer Building, haut de 187 mètres. Depuis le XIIIe siècle, les vitraux participent à une pédagogie d'image servant à renseigner les illettrés, une catéchèse d'image. La cathédrale est en chantier en permanence. On dit en Cologne que les chantiers prendront fin que le jour de l'Apocalypse.